Le prophète, animé par son infinie compassion, s'approcha immédiatement de l'animal. Le chameau, en apercevant le prophète, émit des sons plaintifs. C'était comme s'il reconnaissait la miséricorde de celui qui venait à lui. L'animal pleurait si fort que son corps en tremblait. Cette histoire se déroule à Médine, après l'établissement de la communauté musulmane dans la ville sainte. Le prophète, connu pour ses fréquentes visites aux membres de sa communauté, passait régulièrement dans les palmeraies et les fermes pour offrir conseils et encouragement aux agriculteurs et aux éleveurs. Lors d'une de ces visites, un événement inattendu se produisit, témoignant de la connexion unique du prophète avec tous les êtres vivants. Alors qu'il marchait parmi les palmiers, le prophète aperçut un chameau au loin. L'animal semblait en grande détresse. Ses pattes étaient affaiblies, sa posture affaissée, et ses yeux brillaient de larmes. Le prophète, animé par son infinie compassion, s'approcha immédiatement de l'animal. Le chameau, en apercevant le prophète, émit des sons plaintifs. C'était comme s'il reconnaissait la miséricorde de celui qui venait à lui. L'animal pleurait si fort que son corps en tremblait. Voyant cela, le prophète posa délicatement sa main bénie sur la tête du chameau pour le calmer. Doté par Allah de la capacité de comprendre les créatures vivantes, le prophète, alayhi salatu wa salam, saisit immédiatement la raison de la détresse de l'animal. Le chameau se plaignait de la maltraitance de son propriétaire. Son maître le surmenait dans des tâches agricoles, tout en le privant de nourriture suffisante et de repos. Le prophète, alayhi salatu wa salam, ému par les plaintes de l'animal, envoya aussitôt un compagnon chercher le propriétaire du chameau. Le maître du chameau arriva rapidement sur les lieux. Il était surpris de voir le prophète à côté de son animal et encore plus étonné d'apprendre que le chameau s'était plaint. Le prophète lui dit alors avec douceur mais fermeté: « Ne crains-tu pas Allah au sujet de cet animal? Allah t'a confié cet être vivant, mais il se plaint à moi de toi. Il m'a dit que tu le surcharges de travail et que tu ne le nourris pas correctement. » Ces paroles, remplies de sagesse divine, touchèrent profondément le propriétaire. Réalisant son erreur, il baissa la tête avec honte. Avec des larmes dans les yeux, il promit au prophète de mieux traiter son animal à partir de ce jour. Le prophète, alayhi salatu wa salam, utilisa cet incident comme une opportunité pour enseigner des principes universels de justice et de compassion. Il déclara: « Traitez bien vos animaux et ne les surchargez pas au-delà de leurs capacités. » Il expliqua également que toute maltraitance envers les animaux serait une injustice dont on devra rendre compte devant Allah le jour du jugement. À travers ce simple incident, il enseigna que chaque être vivant a des droits et mérite respect et dignité. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il est dit: « Une femme fut punie pour avoir enfermé un chat jusqu'à sa mort, sans le nourrir ni le laisser chercher sa propre nourriture. Le chat, incapable de se libérer et de trouver des ressources vitales, mourut de faim et de soif. » Un autre hadith mentionné dans le Sunan Abi Daoud, 2550, précise l'importance de la miséricorde envers les animaux. Celui qui fait preuve de miséricorde envers une créature sur terre, Allah lui fera miséricorde le jour du jugement. Les enseignements islamiques basés sur le Coran et la Sunna mettent l'accent sur la bienveillance envers les animaux, nourrir correctement les animaux. Ils doivent recevoir une alimentation et une hydratation adéquates. Ne pas les surcharger. Les animaux doivent être utilisés dans les limites de leur capacité physique. Les traiter avec douceur. Même en cas de nécessité, comme l'abattage pour la nourriture, cela doit être fait sans cruauté. Ce récit est bien plus qu'une simple histoire. C'est un rappel intemporel que la justice et la miséricorde doivent s'étendre à toutes les créatures vivantes. Il nous invite à méditer sur nos responsabilités envers les animaux et sur la manière dont nous devons agir avec compassion dans tous les aspects de notre vie.